Bonjour et bienvenue sur Science High-Tech. Le potentiel hydroélectrique du Cameroun est estimé à 23 000 MW. C'est le troisième potentiel en Afrique subsaharienne, après la RDC et l'Éthiopie. Néanmoins, le secteur de l'énergie au Cameroun est caractérisé par une offre insuffisante. Afin de pallier à cette difficulté, une équipe de chercheurs physiciens de l'Université de 1 nous propose une méthode tout à fait innovatrice. Suivez-nous dans ce nouvel épisode de Science High-Tech. Dans le cadre de ces activités, la SPE Student Chapter du Cameroun a organisé ces 14 et 15 juillet au laboratoire de modélisation et simulation en ingénierie, biomimétique et prototype de l'Université de Yaoundé 1, une activité portant sur la présentation de certaines méthodes de production de l'énergie électrique à partir des outils que nous disposons autour de nous. Ça, c'est le cas de SPE. Nous avons travaillé sur le projet de production d'électricité. Donc, spécialement, nous avons fabriqué plusieurs modèles. Donc, moi, ma contribution a été dans un modèle, la conception et la construction d'un modèle de production d'électricité. C'est vrai qu'il n'a pas encore été présenté ici parce qu'il est assez lourd quand même. Donc, toujours, ça va fabriquer une turbine, fabriquer l'alternateur. On a vu sa rotation et la production de la tension. Comme exemple de dispositif, celui à base d'un onduleur et d'une batterie a été présenté. Le courant généré par le dispositif pourrait être utilisé pour avoir un courant suffisant pour charger une batterie d'ordinateur, maintenir une ampoule allumée. Pour cela, nous avons conçu un onduleur local qui doit prendre en entrée une tension continue. Nous avons l'exemple ici d'une pile de 9 volts. Donc nous allons faire entrer la tension continue dans notre onduleur local. L'onduleur a pour principe de convertir la tension continue en tension alternative, c'est-à-dire sinusoïdale, accessible par notre lab. Et ensuite, nous allons nous amplifier à partir d'un transformateur pour obtenir une tension suffisante pour faire allumer notre pile. Et pour donc rendre ça pratique, nous connectons juste notre allonge à l'onduleur. Puis, nous branchons la pile au borne de notre dispositif ici et nous pouvons donc mettre en marche. Vous voyez donc que la lampe se met à briller. La durée d'utilisation avoisine 1h30 avec une pile de 9 volts. Nous savons que la pile sur le marché, on peut l'avoir au prix de détail à 500 francs. Donc on peut avoir 1h30 d'études pour nos enfants. Et c'est valable pour les deux dispositifs. Cependant, la durée d'utilisation peut être prolongée si à l'entrée, au lieu d'avoir cette pile de 9 volts, nous avons une batterie de moto ou de voiture qui a une tension de 12 volts et un ampérage plus élevé. Là, la durée d'utilisation pourrait aller voisinant même une semaine avant qu'on ne puisse la recharger par le même principe de moto. Ici, nous présentons un mini barrage hydroélectrique. Le mini barrage est essentiellement constitué d'une turbine que vous pouvez constater. Nous l'avons réalisé en utilisant des cuillères. Les cuillères sont fixées sur un disque. À l'extrémité de l'arbre rotatif, nous avons une bobine, un aimant. Comme vous pouvez le constater initialement, au multimètre, la tension est de 0 mV. Donc par la suite, nous allons ouvrir la source d'eau. Vous pouvez voir les cuillères sont en mouvement. Donc là, on revient au niveau du multimètre. Vous pouvez constater qu'il y a une activité électrique. On observe une variation du courant sur le multimètre. Chaque année, la SPE essaye de faire revivre des moments particuliers auprès des jeunes étudiants en physique sur différents aspects de la physique et ses applications dans le domaine de la lumière. Je suis le président du chapter SPE. SPE qui est une association qui est là pour promouvoir la physique et les applications dans le domaine de la lumière. Surtout à l'occasion de la Journée internationale de la lumière qui a été initiée en 2013. SPE chaque année essaie de faire revivre cette journée-là. Cet événement s'est déroulé sous la coordination du professeur Wafopol, enseignant-chercheur en physique à l'Université de Yaoundé 1 et chef de laboratoire. Depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes engagés à travers des associations scientifiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau à l'étranger,
à renforcer la formation des étudiants sur le plan expérimental pour que les étudiants puissent savoir qu'ils ont la capacité d'innover pour pouvoir trouver des solutions technologiques aux problèmes qu'on rencontre un peu partout autour de nous. Pour tout le monde, y compris les dirigeants, c'est que ces étudiants qui voudraient s'engager dans cette voie ont besoin de soutien. Un soutien financier, des encouragements. Le public qui y a assisté en est sorti avec des informations pouvant permettre une application à domicile. J'ai bien aimé assister à cette séance de présentation où on nous parlait des différentes sources d'énergie électrique. Celle qui m'a beaucoup plus intéressée, c'est celle qui parlait on faisait un barrage hydroélectrique où à l'aide d'un alternateur et d'une turbine, on pouvait se servir de cet alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique et là produire de l'électricité. La phase de sensibilisation étant accomplie, nous ne pouvons que patienter de voir de quoi l'ingéniosité de nos participants est capable pour pallier à ces problèmes de délestage au Cameroun. Souriez, non?